Ivoiriens majeurs qui acquièrent une nationalité étrangère. Et donc, le président Thiam ayant été naturalisé en 1987 français, il aurait perdu la nationalité depuis cette date. À nous de leur répondre que le code national ne fonctionne pas comme ça, qu'il faut une procédure prévue par l'article 83 et 84, faite par le procureur de la République qui demande au tribunal de constater la perte de la nationalité. Cette décision-là doit devenir définitive avant de s'appliquer au président Thiam et qu'on doit produire à la CEI qui va la prendre en compte. Tant que cette décision n'est pas produite à la CEI ne peut pas la prendre en compte pour radier le président Thiam de la liste électorale. Alors, le recours devant Madame le Président répond un peu au même principe que devant la CEI, ce sont des juridictions d'évidence. Donc pour moi, mais ça c'est notre position, tant que la juge ne dispose pas d'une décision de justice qui constate la perte de la nationalité du président Thiam et qui est définitive, elle ne peut pas ordonner sa radiation de la liste électorale. Mais pour faire les choses beaucoup plus simples, j'avais déjà dit sur Live TV que le président Tidjane Thiam était né français. Donc aujourd'hui, à cette audience, nous avons produit à la présidente du tribunal et à nos adversaires la preuve que M. Tidjane Thiam est né français. Nous avons produit la copie du registre d'état civil européen, le ECE, où on déclare toutes les personnes qui sont nées françaises. Cette déclaration a été faite par son père, M. Amadou Thiam, qui était lui-même français à cette époque, et c'était sa seule nationalité. Il a déclaré son fils en tant qu'enfant français dans ce registre. Pour la petite histoire, je tiens à vous dire que, contrairement à ce que les gens font croire, avant 1960, tous les Ivoiriens n'étaient pas français. 98% des Ivoiriens n'étaient pas français. Ils étaient en griffe indigène et après ils sont devenus Ivoiriens. Et nous avons ici ce qu'on appelait le registre des indigènes qui enregistrait toutes les personnes qui ne sont pas européennes dans ce registre. Par la suite, ce registre a été appelé le registre central. Parce que le mot indigène était un mot qui était un peu indigne pour nous, les Ivoiriens, et je tiens à le dire. Et donc, M. Tidjane Thiam est né français et j'ai produit aujourd'hui la preuve de son registre de 1962 et je tiens à dire merci à Dieu parce que ce registre-là n'a pas brûlé. Beaucoup de registres ont brûlé à la mairie du plateau, mais celui-là n'a pas brûlé. Et ce registre-là, il est tenu de façon identique en France, à Nantes. Donc la même copie du registre que nous avons ici aux archives au plateau, elle se trouve également à Nantes. Et il est bien inscrit par la place numéro 394 en tant qu'enfant français. Et donc l'article 48 ne lui est pas applicable. Je pense que nous allons laisser la latitude à Madame le Président de prendre sa décision souverainement, mais nous donnons notre position sur ce point-là. Et j'ai posé la question à un juriste, un avocat, dont je ne donnerai pas le nom, qui a fait beaucoup de publications sur le président Thiam pour dire qu'il avait perdu sa nationalité, qu'il serait même spécialiste du droit étranger. Je lui ai posé simplement la question de savoir, est-ce que pour toi, l'article 48 peut être appliqué à une personne qui est née française? Il m'a répondu clairement, l'article 48 ne peut pas être appliqué à une personne qui est née française. Et à moi de lui répondre, c'est le cas du président Thiam parce qu'il est né français et de lui produire les éléments de... Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Vous venez d'écouter l'hymne patriotique. Vous avez écouté Maître Ange Rodrigue Dadje, avocat du président Tidjane Thiam, qui explique réellement la combine qui s'est passée au palais du tribunal de Dromadaire Ouattara hier. On va continuer. On écoute Siseba Congo. Non, on ne dit pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidjane Thiam. Il est ivoirien. Un point, un trait. Non, on ne dit pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidjane Thiam. Il est ivoirien. Un point, un trait. Non, on ne dit pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidjane Thiam. Il est ivoirien. Un point, un trait. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Un titre à cette vidéo. Il faut des soulèvements populaires pour chasser Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Des mobilisations. Demain, jeudi 24 avril 2025, mobilisation de tous les militants du PDCI-RDA. Les militants du PDCI-RDA doivent prendre les rues, ils vont prendre les rues pour le plateau, pour la rectification, la clarification. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Expliquez à nos parents qui n'ont pas eu la chance de faire l'histoire, qui n'ont pas étudié la Première Guerre mondiale, qui n'ont pas étudié la Seconde Guerre mondiale,
il y avait un homme d'une mémoire noire, un homme symbole du Satan, qui s'appelait Adolf Hitler, qui deviendra le Führer, c'est-à-dire le guide de l'Allemagne nazie, sous le Troisième Reich. Reich signifiant empire en allemand. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans mon parcours universitaire, je me suis spécialisé en civilisation allemande. Ça peut étonner le monde, mais si tu prends le temps d'étudier plusieurs années, tu vas comprendre l'allemand et tu vas savoir la civilisation allemande. Et ce monsieur-là a imposé ce qu'on appelle la Deuxième Guerre mondiale au monde entier. Il a attaqué les Alliés. Les Alliés n'ont pas baissé les bras. Il a attaqué la France d'abord. Il est entré par Elsass-Lothringen, la région. Je prononce en allemand, je ne dirai pas en français. Il faut apprendre, quand je dis Elsass-Lothringen, tu dois savoir ce que c'est. Parce qu'on a le même cerveau. Et les Français ont eu des problèmes. Ils ont dit on a perdu la bataille. Et les Français ont perdu plusieurs batailles. Et les Alliés sont allés au secours. Les Africains, les tirailleurs sénégalais et autres sont allés au secours pour se battre pour la France. Les Anglais se sont mis dans la bataille. L'Allemagne avait ses alliés aussi. Les Soviétiques, qu'on appelle aujourd'hui les Russes, se sont mis dans la bataille. Et il y a eu des pertes. Et les Américains, dans le débarquement de Normandie, les Américains, leurs frères canadiens, sont venus avec une force monstrueuse et ils ont défait Hitler, mettant fin à l'hitlérisme. Et Hitler s'est suicidé. Hitler a fait 15 ans de pouvoir en Allemagne. 1930, où il était déjà sous-chancelier, et ensuite il a été chancelier jusqu'en 1945, ça fait 15 ans. Draman Ouattara, le dragon, il a fait 15 ans au pouvoir sans rien apporter à la République de Côte d'Ivoire. Son sort doit être semblable à Adolf Hitler. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il faut des soulèvements populaires. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la ménagère française qui vivait dans les campagnes, quand elle servait de l'eau aux soldats allemands, elle sait ce qu'elle mettait dedans, c'est sa contribution pour sa patrie. Ceux qui pouvaient saboter les rails de train pour éviter le passage des soldats allemands, c'était leur contribution. Ceux qui pouvaient brûler la forêt, encercler les soldats allemands, les faire périr, c'était leur contribution. Draman Ouattara a envoyé des soldats étrangers qui opèrent sous des noms ivoiriens dans notre armée. Et il se fout de nous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce que le tribunal a dit hier, vous avez écouté Maître Ange Rodrigue Dadje. Il a été clair. Il a été très clair. L'arbitraire s'est installé au tribunal en Côte d'Ivoire. Il faut chasser Draman Ouattara. Draman Ouattara et sa femme, la Jézabel Dominique, et leur clan ont pillé systématiquement la Côte d'Ivoire. Ils ont pillé systématiquement la Côte d'Ivoire et ils font du mal aux Ivoiriens. C'est Draman Ouattara qui a tué Amadou Gon Coulibaly. C'est Draman Ouattara qui a tué Ahmed Bakayoko. C'est Draman Ouattara qui a tué le ministre Diakité. Et Draman Ouattara qui a tué Fologo. C'est Draman Ouattara qui tue les Ivoiriens. C'est ce dragon-là qu'il faut chasser du pouvoir d'État. Moi, je vous le dis. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez, un homme doit écrire l'histoire de son pays avec l'encre indélébile. Mon âge était si petit en 90, mais les aînés qui nous ont encadrés savent que je suis un homme de force et puissant. Ces bâtards du RDR, je vais leur dire quelque chose, le journal qu'ils utilisent qui s'appelle Patriote, là, c'est dans le combat que nous, là, nous avons donné le nom Patriote. Nous étions devant Fologo. C'est pas Ahmed Bakayoko qui a créé le journal. Nous lui avons dit d'aller immatriculer le journal au tribunal. Et Fologo a donné l'argent, on était assis chez Fologo. Et il est parti. Le jour où il a décidé d'être RDR, nous avons dit aux gens d'aller au tribunal pour lui arracher le journal. Le juge nous a dit simplement, mais quand il a fait le journal, il a mis son nom dedans. Donc quand c'est comme ça, ce n'est plus pour vous.
C'est quand nous avons décidé de mettre en place ce journal de combat que Fologo nous a dit, mais vous n'êtes pas des journalistes, vous voulez écrire. Nous étions avec des amis comme les Pierre Nda. Et Fologo a dit, mais ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes des patriotes. On lui a dit, ah, monsieur le ministre, nous voulons ce nom-là pour le journal. Nous avons été des hommes de combat. Moi, j'étais un homme de combat. La sécurité présidentielle, la dangereuse sécurité présidentielle du président Houphouët-Boigny, il y avait quelques jeunes civils qui étaient dedans. Alors qu'ils étaient universitaires, humblement, j'étais dedans. Le ministre Émile Constant Bombé ne va pas dire le contraire. Je n'ai peur de rien. Il faut chasser Dramane Ouattara de la République de Côte d'Ivoire. Il faut chasser Dramane Ouattara de la République de Côte d'Ivoire. Il faut chasser Dramane Ouattara de la République de Côte d'Ivoire. Il faut chasser Dramane Ouattara de la République de Côte d'Ivoire. L'homme aux 8 identités. L'homme qui est né à Saint-Dou, qui est né à Banfora et qui par la suite, pour les besoins de la cause, a été fabriqué par les laboratoires occidentaux. L'homme qui dit qu'il est né à Dembokro. Il est né à Saint-Dou, il est né à Ouagadougou, il est né à Dembokro. Il faut chasser Dramane Ouattara qui nous a imposé une rébellion, qui a tué les Ivoiriens, qui a massacré les Ivoiriens, qui a violé les Ivoiriennes, qui a fait du mal, qui a pillé le pays, qui a surendetté le pays aujourd'hui à hauteur de 43 000 milliards, 43 000 milliards de francs CFA. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce qui s'est passé au tribunal ressemble à du théâtre. Maître Ange Rodrigue Dadji a dit clairement qu'il a sorti les documents prouvant clairement que le président Tidiane Thiam est ivoirien. La femme dit qu'elle ne sait pas lire. La personne juge dit, je ne sais pas lire. Les documents sont vieux, je ne vois pas. Ça veut dire qu'il y a un complot qui est en place. Mais mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais vous dire, seule la lutte paye. Seule la lutte paye. Seule la lutte paye. Pour ceux qui sont de ma génération, demandez à Hippo Martial, celui qui les bravait sur l'université, c'était moi. C'est ça un homme. Ceux qui sont de ma génération, demandez sur l'université d'Abidjan où j'étais, ce que j'ai posé comme acte, qui étaient mes amis, ils vont dire, Nieba, c'est un garçon. C'est quelqu'un qui a avalé le crocodile. Ce bâtard d'Alassane Ouattara, quand il est venu de Dakar, on était 8 quand on allait le solliciter, on allait le rendre compte, et puis Ahmed Bakayoko est resté dedans. Mabrik Villé est parti avec nous. Il ne pouvait pas parler, il avait une grosse langue. C'est nous là, on est né comme ça. Il faut chasser Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Parce que si Alassane Ouattara continue de faire ça, avec sa cohorte venue du pays voisin, vous serez en esclavage pendant 1000 ans. Alassane Ouattara a fait exprès, la jalousie qui est dans son cœur, il faut détruire la Côte d'Ivoire, détruire vos maisons, détruire le système scolaire et universitaire, détruire le système de santé. Quand ils sont malades, ils sont à l'extérieur. C'est quoi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs? Vous qui m'écoutez, que vous soyez du nord, que vous soyez de l'ouest, à l'est, du centre et du sud, celui qui l'a utilisé, il s'appelle Kokoran Izi. Kokoran Izi qui a échoué aux États-Unis, qu'ils ont chassé des États-Unis, qui n'a aucun papier américain, c'est lui qui l'utilise. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, hier, nous avons perdu la bataille. Comme la France avait perdu la bataille dans la région de Elsace-Lothringen. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis un germaniste, j'ai étudié la civilisation allemande. C'est pourquoi je parle l'allemand. Si tu ne pratiques pas 5 langues étrangères comme moi, c'est ton problème. Ton cerveau était où? Les parents t'ont scolarisé, tu devais apprendre à connaître. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, debout! Debout, la patrie vous appelle. Debout, la patrie vous appelle. Alors là, on revient à la case départ. Là, vous venez d'écouter cette vidéo de M. Isaac Nieba. Isaac Nieba qui est clair, et il nous a proposé un titre digne de ce nom. M. Alassane Ouattara doit être chassé par le soulèvement populaire. Voilà. Le soulèvement populaire. Ça revient donc à la case de départ. La vraie question, c'était ça. Et depuis le début, c'était ça la vraie question. Je l'ai toujours dit, ce n'est qu'un soulèvement populaire qui pourra faire partir Alassane Ouattara. Mais seulement, il fut un temps, quand ces gens du PDCI-RDA croyaient que seul le président Laurent Gbagbo Issoufou serait exclu, bah pour eux, il était bon de dire, on ne marche pas avec ceux qui veulent déstabiliser le pays, nous sommes des légalistes, nous sommes des ceci, nous sommes des cela. Voyez-vous, à l'heure où nous parlons,
le président Gbagbo et Soro Guillaume, eux au moins ils ont une justice de la Cour africaine des droits de l'homme qui demande qu'on leur réintègre. Ce qui fait que la justice ivoirienne est illégale pour eux. Mais Tcham aujourd'hui, c'est la légalité qui a parlé. C'est la légalité qui a parlé. Et je l'ai toujours dit. C'est la légalité qui a parlé, bien que je sois contre cela, parce que Tidjane Thiam, sa maman est ivoirienne, son papa est français d'origine sénégalaise. Il est 10 000 fois plus ivoirien que M. Alassane Dramane Ouattara, qui lui n'a ni père, ni mère, ni grands-parents ivoiriens. Lui, il est 100% burkinabé depuis la naissance de ses aïeux. Donc, M. Ouattara ne peut pas être plus ivoirien que M. Tidjane Thiam. Et M. Ouattara ne peut pas, lui, être sur la liste électorale, et Tidjane Thiam, lui, n'est pas sur la liste électorale. Moi, je ne peux pas être d'accord avec ce genre de truc. La seule chose que j'ai dit, c'est que le PDCI aurait compris depuis fort longtemps que ce combat aurait dû commencer aux côtés du président Laurent Gbagbo. Si vous aviez commencé ce combat aux côtés du président Laurent Gbagbo depuis longtemps, je peux vous assurer que le RHDP ne vous aurait pas exclu. Mais vous avez décidé de faire cavalier seul. En partant sur France 24, demandant une clémence de M. Ouattara pour le cas Gbagbo. Non, le président Gbagbo n'a jamais demandé une clémence à Alassane Dramane Ouattara. Il veut que le droit, la loi soit appliquée. Et la justice, la Cour d'Afrique de l'homme des droits, la Cour de justice des droits de l'homme et des peuples africains a demandé la réintégration du président Laurent Gbagbo et de Soro Guillaume sur la liste électorale. Il faut que ceci soit appliqué selon la recommandation de la justice africaine. Où la Côte d'Ivoire était encore partie prenante pendant le moment où cette décision était sortie. Et pourtant, vous avez des légalistes qui sont venus dire il faut une clémence, qui ont oublié la loi, qui ont oublié le droit, qui ont oublié ce que disait la loi. Ça veut dire que tout ce que les avocats du président Laurent Gbagbo disaient, ça vous importait peu. Tout ce qu'on disait comme pleur, ça vous importait peu. Et aujourd'hui, vous appelez à une mobilisation populaire pour faire partir Alassane Dramane Ouattara. Parce qu'aujourd'hui, c'est votre candidat qui est dans les mêmes problèmes. Voyez-vous, c'est ça le problème de notre opposition. Nous avons une opposition qui veut toujours jouer au plus malin. Vous devez combattre l'injustice d'où qu'elle vient de votre camp ou que le camp adverse. C'est pas parce qu'on est dans l'opposition, dans des partis différents, que vous devez prendre la difficulté de l'autre parti comme une aubaine pour vous. J'ai l'impression que quand le président Laurent Gbagbo était exclu, pour vous c'était à mode, ok, s'il est exclu, bah, nous allons gagner, n'est-ce pas, ces sympathisants qui vont voter pour nous. Mais ce n'était pas bien choisi. N'ayez pas peur d'aller à l'affront politique. On parle bien d'un affront démocratique où le meilleur doit gagner. Où le meilleur doit gagner, comme hier. Les gens nous ont sorti comme quoi le président Tidjane Thiam n'a que fait un sondage pour qu'on se fâche. Ici, il ne s'agit pas du sondage qu'il a eu à faire. C'est son droit de faire les sondages qu'il veut, vu que le sondage ne fait pas quelqu'un être président de la République. Mais il s'agit de la manière. Il peut dire qu'il est l'homme le plus populaire de la Côte d'Ivoire, mais sans nommément citer le président Laurent Gbagbo. C'est là le problème. Il ne peut pas dire je suis plus que le président qui est pourtant dans l'opposition comme lui. Ce n'est pas ton adversaire politique. Et le pire, quand il a fini de dire ça, il dit si je dois aller au deuxième tour avec Ouattara. Mais pourtant, son sondage dit déjà que le président Gbagbo est deuxième. Donc, par conséquent, il sera au deuxième tour avec le président Gbagbo. Mais pourquoi aller faire ça avec Ouattara? Voilà donc le problème. Mais bon, qu'à cela ne tienne, c'est bon parce qu'il est important que toutes les parties reviennent à de bons sentiments. Qu'on se batte maintenant pour l'essentiel. Comprendre que le PPACI et le PDCI, à un moment donné, doivent avoir un même langage pour un changement positif et pour faire plier le RHDP. Car c'est tous ensemble qu'on pourra faire bouger les lignes. Et il faut aussi dire à Tidjane Thiam qu'il doit arrêter de minimiser, n'est-ce pas, tous ces grands leaders politiques qui sont quand même dans son parti. Il doit se rappeler que dans son parti, il a l'ex-première dame de la République de Côte d'Ivoire, Simone Evé Barbeau. Et quand il parle sur les chaînes de télé, on dirait que pour lui c'est un acquis, c'est une mauvaise communication. Il ne s'agit pas simplement du président Laurent Gbagbo, même de ses compagnons dans sa coalition. Je trouve qu'il ne les a pas respectés.